Et bonjour à tous et bienvenue chez Sam Baker Turf. Là, c'est pour le quintet de dimanche 22 février, le prix de Paris avec des cracks chevaux. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo là que j'ai postée pour le quintet de samedi 21 février, ça a tapé encore, hein. Là, vous allez connaître, vous ne connaissez pas trop sur YouTube. Vous allez connaître le Sam Baker. Le Sam Baker, c'est toujours comme ça, c'est la régularité. Pas avec beaucoup de chevaux et on touche toujours. On touche dans le quintet, on touche les chocos et on touche, on touche, on touche. Alors là, dans le bas, c'est encore une boucherie encore aujourd'hui, hier, avant-hier, tous les jours. Tous les jours. Donc, le quintet là que je vous ai posté pour hier, samedi 21 février, comme vous avez constaté, je vous ai laissé que 4 chevaux. Donc, je ne vous ai pas tout donné. Je vous ai laissé 4 des chocos et je vous ai pas tout donné. Et donc dans le badge, on n'a pas pris que ça. Et dans le quintet là que je vous ai posté pour ce samedi dernier, hier, vous avez le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux seulement. Dans l'ordre. Donc le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux, le ticket coûte 4 euros. Donc vous prenez 109 euros et quelques. Alors imaginez, mais si vous voulez jouer pour 5 euros, ou vous voulez jouer pour 10 euros, combien vous allez prendre? Donc moi j'ai pris, mes badgers ont pris, et ainsi de suite, on n'a pas pris que ça. Et dans les chocos que je vous ai postés, on a pris les 2 premiers chocos, hein. Le premier chocolat que je vous ai laissé, il a gagné, dans la poche. Le deuxième chocolat que je vous avais laissé, c'était dans la réunion 3, dans la réunion 1 toujours, course 3. Je vous ai laissé le 8. Un chocolat qui gagne à 4,20 sur The Turf. Normalement, c'est pas un chocolat, hein. Normalement, ça, c'est des chocolats, des chocos en général. C'est des pronostiqueurs qui vous donnent des chocos. En général, c'est des chevaux à 1,80, 1,90, 2 contre 1, 2,20 contre 1. Et là, vous avez encore un chocolat à 3,60, 3,70. Je ne me rappelle plus combien je l'ai touché sur PMU. Et 4,20 sur Zuturf. Donc il n'y en a pas beaucoup comme ça qui vous donnent des chocos comme ça. Regardez encore les autres vidéos, combien de chocos que je vous ai laissé et qu'on a pris. Et dans la 5e course, je vous ai laissé l'As. Et c'est les personnes qui ont regardé la course. Donc, Mademoiselle Véron, le cheval a été pris en sandwich. Il s'est accidenté. Mademoiselle Véron est tombée, elle est restée par terre. Prompt rétablissement à elle. J'espère qu'il y a plus de, il y a pas trop de mal. Donc on lui souhaite un bon rétablissement à elle. Donc encore dans la poche. Et je vous dis pas que tout ce que, en plus je vous ai pas tout lissé dans le badge. Comme vous avez dit, les personnes qui veulent prendre le badge, envoyez-moi un message en privé et il n'y a pas de souci. Moi, mes badges, c'est 50 euros le mois, hein. J'ai des badgers partout dans le monde entier. Et le Sam Baker, il est connu partout dans le monde entier. Allez-y sur TikTok, vous allez comprendre. Donc, j'ai des badgers partout en Afrique, en Sénégal, au Mali, au Maroc, au Gabon. J'ai des badgers partout dans l'Europe, en France, en Espagne, en Suède, à Luxembourg, en Suisse, en Allemagne. J'en ai partout, en Guadeloupe, en Haïti, en Martinique, partout, 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 et on se garde tous les jours, la régularité est toujours là. Donc là, on y va pour ce très bon quintet, là, c'est un quintet, il reste que 13 partants, hein. Il reste que 13 partants, c'est des chevaux on les connaît tous de A à Z, hein. Bon, c'est pas tout le monde qui les connaît, bon, je parle en tant que pronostiqueur, hein. En tant que pronostiqueur, ça fait 32 ans que je suis dedans, hein. Et 32 ans que je suis dans ce domaine. Donc, pour moi, c'est des chevaux que je connais par cœur aussi, pareil. Donc là, je vous donne pareil, comme hier, hein, je vous donne quelques chevaux. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc, alors j'ai retenu Franck Jo. Franck Jo, c'est un cheval qu'on connaît très bien. C'est le cheval de l'écurie dans l'entraînement de Sébastien Garato, hein. Sébastien Garato, l'amant de Mathieu Abrivard. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la course
de prix de Belgique. La course de prix de Belgique, il était dans les 3-4 premiers. Après, avec les jeux de relais, il s'est retrouvé quasiment dernier. Quasiment dernier. Mais il a fait une ligne droite extraordinaire. Extraordinaire. Il a fini deuxième. Nickel chrome sur un parcours de 2850 mètres dans le prix de Belgique. Avec un chrono de 1:12:2. Et puis dans le prix d'Amérique, pareil, et il a fait un bon finish, il a arraché la 4e place. C'était sa place, il a arraché la 4e place sur 2700 mètres avec un chrono de 1:11:5. Après, moi, ça me fait rire, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des vidéos. Il y a des personnes qui pronostiquent le prix de Belgique. Alors, le prix de Belgique, si vous voulez, j'ai oublié de vous le dire, hein. Alors, c'est un quintet pour 4 ans, 11 ans, hein. Il y a des femelles et des mâles dedans. Ils ont gagné 130 000 euros. C'est le prix de Paris. Une course attelée, groupe 1. C'est une course internationale. Donc, le prix de Belgique, c'est une course sur 4150 mètres. Donc, moi j'entends, et des moments ça me fait rire, des personnes qui font des pronostics. Et ça nous parle de... Parce que je prends par exemple, admettons, ils vont vous dire par exemple, je ne sais pas, ils vont prendre par exemple le 4, ils vont vous dire parce que c'est le meilleur chrono, ou ils vont vous prendre le 10, ils vont vous dire c'est le meilleur chrono, parce que son chrono il est une 19, donc il a un bon chrono. Le 6, il a un bon chrono par exemple, il a une 11, mais il faut qu'on arrête un petit peu les dégâts. Sinon, il faut donner juste les chiffres et il ne faut pas décortiquer la course. Comment comparaître un chrono de 1:10:9 ou ce que vous voulez, ou 1:9 ce que vous voulez, sur une course qui court sur 2100 mètres. Et ce dimanche, c'est une course sur un parcours sur une distance de 4125 mètres. Donc, il faut arrêter les dégâts. Ça, c'est juste un conseil que je donne pour quelques personnes là qui pronostiquent n'importe comment, hein. N'importe comment, ils ne connaissent pas le papier, ils ne savent pas faire le papier. Et donc, dans ce prix de Belgique, il n'y a qu'un seul cheval qui a fait ce parcours, qui a couru sur ce parcours de 4150 mètres, hein. Il n'y a qu'un seul cheval, et c'est Ockerberry, hein. Il a fini déjà, on va revenir sur lui. Donc là, comme je vous avais dit, je retiens le 11, je vous en ai parlé, pourquoi Franck Juot. Puis j'ai retenu un autre cheval, c'est juste Lovio. Pourquoi je l'ai retenu? Tout simplement parce que c'est le seul quasiment qui court avec de la fraîcheur. C'est le seul qui court avec de la fraîcheur. Dernièrement, dans le prix d'Amérique, bon, il a fini 5e, hein. Il a arraché la 5e place avec la disqualification on va en parler aussi de notre cheval là. Je vais vous donner sur 2700 mètres, toujours avec un chrono de 1:11:16. Donc, il n'a pas couru le prix de France. Il a zappé le prix de France pour courir le prix de Belgique. Et c'est un cheval qui aime bien courir avec de la fraîcheur. Mais par contre, ce n'est pas un coup sûr à 100%. Mais il faut le mettre normalement dans vos tickets. C'est juste Lovio. Il faut le mettre dans vos tickets. Entraînement de Laurent-Claude Abrivard. La monte de Alexandre Abrivard. Avec cette fraîcheur-là, normalement, il peut prendre une bonne place. Pourquoi pas? Et peut-être même, on ne sait jamais, la gagne. Hein? C'est jamais. Voilà. Après, j'ai retenu... C'est un cheval aussi qu'on connaît. Harmonie du Rabutin. C'est le numéro 4. Hein? Harmonie du Rabutin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a couru dans le prix d'Amérique aussi. Hein? Il a couru dans le prix d'Amérique. Mais il a fait une fin de course extraordinaire. Il a fait une fin de course extraordinaire. Il a fini 5e. Et disqualifié après enquête. Hein? Disqualifié après enquête de la 5e place. Là, pareil. Ils ont zappé aussi le prix de France.
pour le recourir dans ce prix de Paris. Donc, pour moi, il a une chance aussi, hein. Même sur 2850 mètres, et il avait un chrono de 1:11:9. C'est un cheval régulier, toujours là, toujours à l'arrivée, et c'est un guerrier. Donc, pourquoi pas. J'ai retenu aussi je vous donne aussi le 14. Francisco Z. C'est un très bon cheval aussi, hein. Plafond de gain, c'est un très très bon cheval. Lui, par contre, il avait déjà couru parce que les autres, ils n'ont pas trop couru. Déjà, cette distance, il n'y a qu'un seul cheval dans ce lot, hein, qu'il avait couru déjà. Mais lui, par contre, il a couru déjà sur 3140 mètres. Il a fini deuxième avec un chrono de 1:12:1. Top de chez top. Pareil, c'est un cheval très régulier, sauf sauf la course là, du 25 janvier de 2026 dans le Prix d'Amérique, toujours, hein. Il a fini huitième, c'est normal, c'est comme ça. Il y a eu plus fort que lui. Et pareil, toujours la monte de Benjamin Rochard. Pour moi aussi, pourquoi pas. Et peut-être même la gagne aussi. Et pour une surprise, pourquoi pas Ockerberry. Voilà. Je reviens sur Ockerberry, c'est le seul cheval qui a couru déjà sur cette distance, sur les 4150 mètres. En 2024, toujours, il a couru en 2024, il a pris la troisième place dans le Prix de Paris aussi. Dans le Prix de Paris, il a pris la troisième place avec un chrono de... C'était un très très bon chrono, hein. Oui, c'était un chrono de 1:12:1. Et il a pris aussi pareil, dans le même prix, dans le Prix de Paris aussi en 2023, il a pris la troisième place. Mais par contre, ce jour-là, ça n'a pas roulé, hein. C'était pas des chronos, des très très bons chronos, mais il a pris quand même la troisième place. Donc ce Prix de Paris, là, comment ça va se courir? Si vous voulez, tous les chevaux vont faire le tour deux fois de la grande piste. Donc ils vont affronter la montée de Vincennes deux fois. Pour moi, le premier tour, ils vont le faire tranquille. Tranquille, mollo, c'est comme c'est un entraînement, échauffement, ainsi de suite. Dès que ça dépasse le poteau, dès qu'ils ont fini le premier tour, là, ça va commencer. C'est à partir de là, et encore, ça va commencer juste avant la montée. Après la distance, encore une deuxième fois. Et c'est à partir de là que ça va commencer, la course, elle va commencer. Et donc, quand tu affrontes cette montée-là de Vincennes, il faut être dur pour faire les deux tours, hein. Et c'est là où ça va commencer la course. Et donc, comme je vous l'avais dit, le 11 peut finir comme une flèche. Le 4 aussi peut finir comme une flèche. Et le 12, c'est pas un coup sûr à 100%, mais il peut faire l'arrivée, voire la deuxième, troisième place. Et le 14 aussi. Et pour une surprise, comme je vous avais dit, le 13. Et en même temps, je vais vous donner 3 interdits, hein. Donc 13 partants, je vous donne 3 interdits. Il reste que 10. Là, je ne vous donne pas le quintet entier, complet. Je le laisse pour mes badgers aussi. Là, déjà, c'est très bien ce que je vous donne. Hier, comme je vous avais dit, je vous ai donné le tiers. C'est dans l'ordre en 4 chevaux. C'est le top de chez top. Voilà. Et en même temps, je vais vous donner 3 chocos à tenter. Voilà. Donc, pour le quintet de demain, d'aujourd'hui, dimanche, pour le Prix de Paris, c'est dans la quatrième course qui va se la réunion, une quatrième course qui va se courir à Paris-Vincennes. Donc, pourquoi pas le 11, le 12, le 14, le 4 et le 14. Pour une surprise, pourquoi pas le 13? Pourquoi pas? Je dis bien pour une surprise, hein. Les interdits, j'ai interdit le 6, le 7 et le 8. Le 8, j'aime le foot. Lui, je ne sais pas comment il s'est qualifié déjà pour le Prix d'Amérique. C'était par erreur, hein.
Il y en a qui l'ont mis dans leur pronostic. Après, je dis pas non, peut-être il va ramasser les morts, hein. Après, moi, je les ai interdits. Vous n'êtes pas obligé de les interdire. Moi, de toute façon, je les joue pas. Je les ai interdits pour moi. Pareil pour mes badgers. Même mes badgers aussi, ceux qui veulent les mettre dedans, qui les mettent. Après, pourquoi pas. Vous savez, de 4150 mètres, après, il y aura des chevaux fatigués et qui vont se mettre au galop. Pourquoi ils se mettent au galop? Une fois fatigués, ils perdent la cadence. Et donc, c'est qui va ramasser les morts? Peut-être c'est les interdits là aussi. Mais moi, je les interdis, il faut faire des choix, c'est comme ça, comme pronostic. Il faut prendre. Voilà. Et puis, il faut prendre une décision et faire des choix. On ne peut pas jouer sur un quintet à 13 partants, on ne peut pas jouer 9 chevaux ou 10 chevaux, hein, ou 13 chevaux. Il faut faire le choix. Normalement, maximum dans ce prix de Paris, normalement, c'est 7 chevaux, c'est grand maximum pour faire son quintet. Privilégiez aussi, comme je l'avais dit hier sur la vidéo, privilégiez le tiercé. D'abord, le quartet ou le multi en 4, après jouez le quintet. Parce que le quintet, vous savez, si vous manquez un cheval, le ticket, il est mort. Soit il est mort, vous allez prendre, sinon vous allez prendre des cacahuètes. Et chercher l'ordre. Et pour les chocos, donc dans la réunion 1, c'est les petits chocos, hein. Réunion 1, course 1. Réunion 1, course 1. Le 11, par contre pour moi c'est un coup de poker, hein. Allez-y doucement sur celui-là. Dans la troisième course, le 4, mais il peut gagner. Après, vous n'êtes pas obligé de jouer que la gagne, hein. Gagnant, placé, ZS, comme vous voulez. Dans la troisième course, le 4. Dans la sixième course, le 12. Et là, je peux vous rajouter un petit truc, si jamais, pour les personnes qui jouent des couplets. Dans la sixième course, pourquoi pas 12, 3, aussi en couplet gagnant placé ou en 2 sur 4. Et donc, pour les personnes qui veulent s'abonner à mon compte TikTok, pour les personnes qui veulent le tiercé, le pic 5 de la Réunion 1, course 7, partagez cette vidéo au maximum, un petit like, écrivez-moi un message, je veux le pic 5 pour la Réunion 1, course 7. Et je vous répondrai. Sympa. Voilà, comme il y a des personnes qui m'ont écrit déjà, je veux le quintet. Non, je ne donne pas, comme j'avais dit. Au moins, bonjour, est-ce que je pourrais avoir le pic 5 de la Réunion 1, course 7, s'il vous plaît? Ou s'il te plaît? S'il te plaît, après là, je réponds, il n'y a pas de souci. Et pour les personnes qui veulent me suivre sur TikTok, comme je vous l'avais dit déjà plusieurs fois dans les autres vidéos, j'ouvre tous les soirs des lives. Tous les soirs, j'ouvre des lives. Et donc, il y a tout le monde qui profite. Sur le bas, j'en ai tout le temps entre 80 et 100% de réussite pour toutes les courses de la journée, plus la course du quintet. Et le soir, j'ouvre des lives pour les dernières courses hippiques de la soirée, pour mes dernières minutes, plus les autres courses, même à l'étranger. Donc, on prend tous les jours. Les personnes qui veulent me suivre, abonnez-vous à mes comptes TikTok. Bon, là, je vous ai mis que 4 comptes, hein. J'en ai encore d'autres, hein. Le Sambiker 15, de préférence, écrivez-moi juste sur le Sambiker 15 et le Sambiker 16. Mais abonnez-vous à ces 4 comptes. Et j'en ai d'autres, regardez sur TikTok, vous allez trouver le Sambiker 17, le 30, le 31, le 32, le 33, le 34, ainsi de suite, tout simplement parce que j'ai été banni plusieurs fois. Même ce soir, j'ai ouvert un live. Les rageux m'ont signalé, le live il est tombé, je suis remonté avec un autre compte. Donc le Sambiker sera toujours là sur TikTok, sera toujours là sur YouTube. Voilà. Et pour les personnes qui veulent le badge aussi, écrivez-moi un message si vous voulez prendre le badge. Il n'y a pas de souci, je vous assure une chose, que vous allez vous régaler avec le Sambiker. Allez, bon quintet, bon dimanche et bon choco. Et je vous posterai aussi ce soir une vidéo pour le quintet de ce lundi et quelques chocos. Allez, bye bye, bonne journée à tous.